Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible. Et je vous propose une méditation assise ou allongée dans laquelle nous allons nous centrer. Nous traversons des turbulences et nous aurions vite fait de nous laisser entraîner. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui nous apaiser à l'intérieur du ventre et trouver cet océan de chi. Cette puissance d'énergie gratuite est offerte en abondance depuis tout l'univers pour nous. Donc, plaçons nos mains en namasté pour commencer. Laissons la flèche des doigts nous indiquer le ciel. Et avec notre regard, nos yeux qui collent en se reposant contre la voûte crânienne, imaginons que nous regardons à travers le crâne jusqu'aux étoiles, jusqu'à l'étoile polaire. Et puis en détendant complètement le crâne, avec l'intention de recevoir et d'accueillir cette lumière, ce rayon, invitons l'étoile polaire à éclairer notre cerveau et notre chambre de cristal, c'est-à-dire la chambre dans laquelle il y a le maximum des glandes endocrines du cerveau. Et détendons-nous, plaçons la langue contre le palais par la pointe. Et à chaque expiration, offrons-nous la possibilité de lâcher les tensions et de les laisser couler vers le sol. Inspirons les étoiles et détendons complètement tous les organes sensoriels, les yeux pour aspirer les rayons, les oreilles pour entendre la musique des astres, les narines pour respirer le chi, et la langue et la bouche, la gorge aussi. Nous faisons ainsi de plus en plus d'espace à l'intérieur de nous. Nous prenons conscience de l'espace interatomique qui fait de nous non seulement quelqu'un qui est rempli de 70 à 80% d'eau, mais quelqu'un qui est rempli de 99,9999999% de ce vide extérieur et interne entre le noyau et les électrons. Détendons complètement le cou, les épaules, laissant peser les coudes. Observons si nous pouvons détendre aussi le souffle et donc les côtes, de façon à ce que toutes les tensions descendent jusqu'au ventre et jusqu'au sol. Notre bouche peut dessiner un tout petit sourire. Et nous pouvons décider à tout instant ce que nous choisissons comme posture devant la vie. L'accueil et le sourire inconditionnel. Ou ce qu'on appelle la réaction. Les taoïstes disent que nous devons placer 95% de notre attention dans le ventre, à l'intérieur de nous, comme dans un espace, ils appellent ça l'océan de chi, un espace immense et rempli d'une énergie qui peut être illimitée. Et donc il ne reste que 5%
pour sentir le monde extérieur et au besoin y réagir. Sourions à tout notre corps, à la détente du ventre, et laissons descendre le sourire jusque dans les jambes, dans la plante des pieds, sans oublier le plancher pelvien. Plaçons maintenant un doigt au coin de chaque lèvre, enfin plutôt à chaque coin de la bouche, et très doucement nous allons monter verticalement les commissures. À peine, hein, 1 ou 2 millimètres. Et inspirons le chi de l'univers en vérifiant notre détente globale et notre attention dans le ventre, facilitée par le souffle. Ensuite, lâchons les commissures, laissons-les tomber. Refaisons cela 8 fois pour avoir un total de 9 chiffres chers au taoïsme. Et on y va. On monte doucement. Avec un inspire, on lâche. 3. Notre regard se tourne vers l'intérieur. Notre conscience s'ouvre à tout l'espace en dehors de notre corps. Continuons. 4. Commençons à observer une différence de climat mental et de climat émotionnel intérieur entre les moments où nous avons monté verticalement, donc sans tirer sur les côtés, les plis de notre bouche et ceux où nous la laissons tomber. Observons ce qui se passe aussi au niveau de notre regard et au niveau du troisième œil, derrière le front. Et lâchons à l'expire. Est-ce que nous respirons toujours par le ventre? Et lâchons. Reposons nos mains l'une contre l'autre. Et demandons à l'énergie de ramener vers le haut nos commissures de lèvres. Et nous allons les laisser se lever un tout petit peu de chaque côté, se retrousser un tout petit peu vers les oreilles. C'est une question millimétrique. Et maintenant, en respirant très profondément par le ventre et dans le ventre, en tenant notre plancher pelvien, nos 3 portes, les 2 orifices et l'espace entre les deux qu'on appelle le point Huiyin, qui se trouve en fait le seul point tendineux du plancher pelvien, qui est entre l'anus et l'avant. Sentons la différence petit à petit qu'amène le souffle, qu'amène le sourire et qu'amène la sécurité de savoir que lorsque nous fermons très gentiment et subtilement les 3 portes, c'est-à-dire que nous serrons et remontons un peu l'anus, serrons et remontons un peu l'espace juste devant l'anus, le renflement, et serrons aussi et remontons l'espace avant. Nous sommes en train de fermer toutes les portes pour éviter les fuites d'énergie. Et bien sûr, lâchons après. Et lorsque nous lâchons,
Observons aussi s'il y a quelque chose qui se passe dans le crâne, dans les yeux. Gardons le sourire conscient, la respiration ventrale et tout le temps la conscience intérieure de notre volume dans l'espace et à l'intérieur de nous. Sourions-nous et observons que la simple détente profonde des parties de la tête nous aide à nous détendre dans tout le corps et que ce petit travail des portes du bas, très subtil, on ne fait pas de la gymnastique ni d'haltère, ça nous aide à être sécurisés et lorsque l'on détend, il est bien possible qu'on sente plus de lumière derrière le front. Continuons à respirer par le ventre et vers le ventre. Continuons à serrer les portes du bas, soit à l'inspire, soit à l'expire, et à lâcher dans l'autre mouvement de la respiration. Rendons-nous compte que nous sommes de plus en plus facilement installés à l'intérieur de notre corps et que, comme nos yeux sont fermés, il est possible que la sensation de notre frontière corporelle s'amenuise. Nous nous sentons en harmonie avec l'espace extérieur. Et cette sensation d'harmonie vient de l'intérieur. Installons-nous tranquillement dans ce souffle. À l'inspiration, laissons le chi descendre jusque dans le ventre, à cet espace intérieur à 3 travers de doigts sous le nombril, en suivant le souffle avec notre conscience. Et alors que, en pressant le ventre vers l'arrière, nous poussons en fait, on pourrait appeler ça comme une poire, la poire d'une pipette, nous appuyons sur la poire et du coup l'air remonte. Inspirons, expirons. Sentons-nous de plus en plus tranquilles. Et à la prochaine inspiration, écoutons nos reins. Les reins et les oreilles sont reliés. Et on dit que les oreilles écoutent les reins et qu'elles donnent au rein toutes les informations dont il a besoin pour réagir au danger. Et donc, pour aider nos oreilles à aller bien, respirons par les oreilles. En d'autres termes, lorsque nous inspirons par le nez, les sinus, imaginons que nous respirons aussi par les tympans et qu'ils se remplissent de lumière et que toute l'oreille interne
aussi se trouve oxygéné. À l'expire, alors que notre ventre et nos portes du bas se resserrent et vont vers l'arrière. L'information des reins repart par les oreilles et sort par les oreilles. Et les reins reçoivent la peur. Donc toute peur, nous la laissons ressortir, comme si nous pouvions respirer dans les reins, en envoyant l'air dans les reins et expirer, non seulement par le nez, non seulement par l'espace tout autour de notre corps, mais directement aussi par les oreilles et par des relations énergétiques entre les reins et les oreilles que nous imaginons. Et nous allons prononcer le son tchou, qui est le son qui nettoie les reins et leur rend une vibration optimale. La vibration optimale du rein lui donne de la volonté. Ah, c'est capable de tenir le gouvernail et de savoir où on va, et de la douceur. Et dans cette douceur, le rein ne discute pas. À qui il va donner cette douceur? Et comme le cœur rayonne le feu, le rein rayonne la douceur de l'eau. Et sortons les turbulences. Notre expiration par le bas, bas des poumons, et le fait que nous continuons à rentrer le ventre à l'expire et à remonter le périnée participe à l'essorage de nos poumons, de nos reins, pour que sortent les peurs. Et notre bouche dessine un petit rond comme si nous étions autour d'une paille. Nous allons vraiment jusqu'au bout de l'expiration. Inspirons lentement en dirigeant le chi des narines et le mouvement, la relation entre les oreilles et les reins jusqu'au centre des reins. Expirons. Serrons tout ce qui entoure les reins. Serrons les muscles. Expirons, descendons le diaphragme, remontons le périnée. Et vraiment comme si on était en train d'essorer les reins. Et gentiment demandons aux reins, mais laisse sortir toutes tes peurs. Et à nouveau, lorsqu'on inspire, invitons la douceur, l'espace. Détendons complètement tout le plancher pelvien, tout le corps à l'inspire. Et invitons la nuit aussi, puisque les reins aiment la nuit. Bien ronde la bouche pour bien conduire ce que nous sortons. Lâchons la respiration volontaire et l'essorage des reins, mais gardons l'attention dans les reins et dans le centre du ventre. Sourions à nouveau et avec nos deux mains, recommençons à monter un tout petit peu les commissures des lèvres. Et les laisser descendre 3 fois. Observons si nous pouvons aussi amener notre conscience derrière le front et vers le ciel, tout en étant en train d'habiter notre ventre. Et nous observons ainsi l'intérieur de notre corps. Nous
nous sentons de plus en plus détendus et ancrés, centrés vers le bas. Demandons à tous ceux à qui nous sommes reliés, les ancêtres, ceux qui viendront après nous, et tous ceux qui sont autour de nous. Demandons-leur de partager avec nous ce travail de paix et de douceur dont l'univers a besoin. Même aussi à tous ceux qui sont autour de nous. Mettons-nous à l'ombre des 8 immortels. Et continuons lorsque nous inspirons et expirons à sentir nos portes du bas. À faire la paix à l'intérieur de nous, à tout ce que nous sommes en bas comme en haut. Les taoïstes disent que beaucoup d'occidentaux sont comme des fantômes, parce qu'ils n'ont pas d'ancrage dans la terre. Ils travaillent du chapeau, mais comme ils sont fermés aussi par en haut, ils se contentent de travailler du chapeau, disent-ils, enfin en d'autres termes, eh bien ils ne peuvent pas non plus recevoir l'énergie du ciel. Alors après, il reste un tourbillon émotionnel, mental, et une fatigue physique qui s'installe et nerveuse. Et en respirant comme nous le faisons dans la conscience globale du corps, dans les reins, dans la tonicité et la détente du plancher pelvien, nous nous offrons l'ancrage et le centrage. Maintenant, tout en gardant ce centrage, en respirant par le ventre, gardons une main sur le ventre pour être sûr de bien être toujours en train de respirer par en bas. Avec l'autre main, joignons nos doigts et commençons à tapoter l'espace supérieur du sternum, là où il y a le thymus, et ensuite descendre tout le long du sternum et remonter. Toujours dans la plus grande détente, et la main qui se trouve sur le ventre étant au contrôle de cette détente. Et si nous sommes en relation avec l'espace du cœur. Et pour le cœur, on dit que le cœur rassemble et que tout est un pour le cœur. Alors on commence à sentir l'espace de notre cœur. Continuons à tapoter comme un espace de joie. Et on sent aussi, comme tout à l'heure, lorsque nous avons pris conscience que fermer les portes était un élément de sécurité, prenons conscience que le thymus qui se trouve là, et qui est le quartier général des officiers de l'empereur, c'est-à-dire du cœur, eh bien prenons conscience que ça nous rassure de savoir que nous avons une direction intelligente de protection contre les virus, contre tout ce qui nous attaque. Et commençons à regarder maintenant en laissant descendre la main jusqu'au cœur et en la posant sur le cœur. Donc la paume de la main, le talon de la main se trouve à peu près au milieu, au-dessus du V du sternum. Et le reste de la main s'étire vers la gauche en montant un tout petit peu. Donc si on a de la poitrine, ça va couvrir le sein. Et respirons à l'intérieur.
Sentons l'amour qui est celui du cœur, la légèreté qui est celle du feu du cœur, qui est l'élément du cœur. Et demandons-nous si nous n'avons pas dans notre cœur des petits virus, des virus émotionnels, comme la haine contre ce qui se passe, comme le jugement, les opinions, les paroles. La parole, par la langue, est l'expression du cœur, selon les taoïstes. Alors détendons-la complètement et plaçons juste sa pointe à nouveau contre le palais si nous l'avons détachée. Que par notre respiration nous amenions la lumière dans le cœur et peut-être aussi dans la langue. Et observons si notre cœur est inconditionnel. Si nous avons autant d'amour pour les Russes que pour les Ukrainiens, que pour la voisine du dessous, que pour nous-mêmes. Laissons notre regard intérieur se poser dans le cœur physique. Et détendons-le. À nouveau, sourions et lâchons les coins de la bouche, mais sans l'aide des doigts. Et lorsque nous allons sourire, imaginons que nous sourions d'amour. Quand les bébés font des risettes, tout le monde leur sourit. C'est cet amour enfantin, sans façon, léger, que notre cœur envoie aux commissures des lèvres. Sentons de plus en plus de lumière. Invitons le feu du ciel, le feu de l'étoile polaire, le feu du soleil à entrer dans nos 3 yeux, à descendre jusque dans le cœur. Respirons dans le cœur une belle chaleur et laissons couler du cœur jusque dans les reins, cette chaleur qui va les réchauffer et leur donner encore plus de pouvoir, de force et de douceur. Et faisons à l'expire le son du cœur. C'est un A avec le voile du palais bien levé, comme si nous allions bâiller. Et sentons les reins qui se gonflent à l'inspire, tout heureux de recevoir et de répartir cette chaleur du cœur. Cette stabilité qui est la sienne devient de plus en plus grande. Sa fraîcheur devient une fraîcheur à température idéale et il vient réchauffer le cœur et le calmer dans ses ardeurs négatives parfois. Avec le son tchou que nous avons fait déjà, nous imaginons qu'il fait monter d'amour sa réponse au cœur. À nouveau, nous rentrons notre ventre, nous serrons le périnée et nous demandons un mouvement ascendant de l'énergie jusqu'au cœur qui se détend. Inspirons dans le cœur beaucoup de paix. Nous sommes en train de pratiquer la respiration du lotus, de fraîcheur, de douceur, de stabilité. Et avec le son A, envoyons notre amour inconditionnel et le feu qui va réchauffer les reins. Jusqu'au rein. À l'inspire, les reins se réjouissent de cette visite. Et à l'expire,
et ils envoient leur énergie au cœur. À l'inspire, le cœur profite de la paix, du silence des reins. Et à l'expire, le cœur vient donner aux reins cette capacité d'aimer encore plus largement, de façon plus stable. Encore une ou deux respirations de cette façon. Observons que notre souffle reste abdominal et tranquille. Et observons combien nous nous sommes centrés. Si nous pouvons justement commencer à sentir plus précisément l'énergie du foyer abdominal. Sentir la communication interne de notre corps. L'harmonie entre le feu et l'eau, le yin et le yang. Et le temps qu'il nous plaira, nous pourrons la laisser grandir, cette harmonie, équilibrer yin et yang, en ayant confiance que plus nous nous équilibrons, plus nous nous remplissons, plus nous allons rayonner. La paix, le centrage, la stabilité, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Et que, au contraire, nous serons, pour l'extérieur, des êtres positifs. Merci, à bientôt.